Flashbo a proposé un nouveau protocole, MEVShare, pour redistribuer les bénéfices réalisés par les validateurs et les block builders grâce à la pratique du MEV. MEVShare introduirait une entité appelée Matchmaker pour faire correspondre les ensembles de données transactionnelles des chercheurs aux transactions privées des utilisateurs. Ces transactions seront ensuite envoyées aux constructeurs de blocs qui renverront une partie du MEV à l'adresse du portefeuille de l'utilisateur. MEVShare est une implémentation précoce de Suave, une blockchain qui décentraliserait le processus de création de blocs. Je donnerai une note de 8/10 à cet article. La proposition de MEVShare est une idée prometteuse qui pourrait avoir un impact positif sur les utilisateurs, les validateurs et les block builders d'Ethereum. L'introduction de l'entité Matchmaker est un concept intéressant qui pourrait contribuer à faciliter la distribution du MEV. L'article explique également clairement le concept de MEV, MEVBoost et Suave, et les informations d'identification de l'auteur sont fournies. Le seul inconvénient est qu'il n'y a aucune information sur le calendrier de mise en œuvre de MEVShare ou de Suave. Le prix du Bitcoin a atteint un nouveau sommet de 25 000 $ en 2023 après avoir augmenté régulièrement pendant la majeure partie du mois de janvier. Il s'agit du prix le plus élevé depuis juin 2022, alors qu'il était en passe de chuter entre 19 000 et 21 000 $. Le prix a chuté de manière significative en novembre après la crise du FTX. Elle a depuis connu un essor début janvier, avec sa deuxième plus longue série quotidienne de bougies vertes en 14 ans d'histoire de la crypto-monnaie. Bien que le BTC soit toujours en baisse de 63% par rapport à son plus haut niveau historique, des économistes tels que Lynn Alden pensent que cette hausse pourrait être de courte durée. Mike Novogratz a prédit qu'il pourrait atteindre 30 000 $ d'ici la fin du mois de mars. Je donnerai à cet article une note de 6/10. Bien que l'article fournisse de bonnes informations sur les performances récentes et les perspectives d'avenir potentielles du Bitcoin, il ne fournit aucun conseil concret ni aucun aperçu de la manière dont un investisseur devrait aborder l'investissement dans ce domaine. De plus, le calendrier mentionné dans l'article est relativement court, et il n'y a aucune référence à des investissements ou stratégies potentielles à long terme. Le Bitcoin a connu une hausse de 12% le 15 février, marquant ainsi sa clôture la plus élevée en plus de 6 mois. Les données montrent que l'inflation et les ventes au détail aux États-Unis ont incité les investisseurs à repenser la valeur de rareté du Bitcoin. Le 10 février, un mystérieux investisseur institutionnel a commencé à acheter la devise. Les traders professionnels ont ajouté des positions longues à effet de levier alors que le prix du Bitcoin a dépassé la résistance de 23 500 $. Le delta de 25% reste neutre et les marchés à terme montrent une baisse de l'appétit pour les paris baissiers, ce qui indique une dynamique haussière. Sur la base des critères d'investissement, je donnerai à cet article une note de 8/10. Il fournit une analyse approfondie des conditions actuelles du marché et les données présentées sont à jour et pertinentes. L'article fournit également un bon aperçu du marché des produits dérivés, qui peut donner un aperçu du positionnement des traders professionnels. En outre, il fournit une mise en garde selon laquelle les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre toute décision d'investissement.